L'empire le plus riche de l'histoire. Imaginez un empire si vaste et puissant qu'il contrôlait les terres du Britannique au Moyen-Orient. Un empire qui a construit des routes, des aqueducs, des villes luxueuses et a payé des milliers de soldats pour protéger leurs frontières. Pensez-moi maintenant. Comment cet empire, qui a soulevé des richesses incalculables, a-t-il été brisé et en effondrement financier? Rome a dominé le monde antique et son économie semblait inébranlable. Mais peu savent que le système économique romain était une bombe temporelle, un cercle vicieux d'expansion, d'impôts et de dépenses incontrôlées. Aujourd'hui, plongeons dans l'économie folle de Rome. Comprenons comment l'Empire a généré ses richesses, comment elle soutenait ses armées, et pourquoi, même au plus fort de sa gloire, il a déjà été condamné à la ruine financière. Et soyez conscients, parce que la dernière révélation de cette vidéo peut complètement changer votre vision de l'effondrement de Rome et ce que cela signifie pour le monde d'aujourd'hui. Maintenant, pour comprendre cette folie économique, nous devons revenir au début de l'Empire, lorsque sa structure financière a commencé à se former gold et réalisation. Comment était Rome riche? Contrairement à de nombreux empires, l'économie de Rome n'a pas grandi avec l'innovation commerciale ou interne. Son plus grand moteur économique a été la guerre. Chaque nouvelle réalisation signifiait des tonnes d'or, d'argent, d'esclaves et de ressources naturelles apportées à Rome. Et pendant des siècles, cela a parfaitement fonctionné. Les légions ont marché, détruit les royaumes et envoyé des richesses dans les coffres de l'Empire. Rome a utilisé un système de pièces d'or et d'argent qui avait une valeur réelle, basée sur le métal précieux contenu. Ce système a apporté la stabilité et stimulé le commerce entre les provinces. Mais ce succès a été le prix. L'économie de Rome dépendait d'une expansion constante. Alors qu'il y avait des terres à conquérir, l'Empire est resté riche. Mais lorsque les guerres ont commencé à diminuer, un problème s'est posé. Où les richesses proviendraient-elles de tout fonctionner? Cette question a complètement changé le sort de Rome. L'administration de l'Empire romain était incroyablement complexe. L'Empire contrôlait de vastes provinces, chacune avec des gouverneurs, des soldats et des bureaucrates. Tout cela avait besoin d'argent pour travailler. Et puis, la première erreur mortelle a commencé. Rome est venue à dépendre de plus en plus des taxes pour financer leurs dépenses. Si avant la guerre soutenait Rome, ce sont maintenant les citoyens et les commerçants qui devaient payer la facture. Les taxes ont augmenté absurdement. Les agriculteurs ont dû livrer de grandes parties de leurs récoltes au gouvernement, les commerçants ont été fortement imposés et toute tentative d'évasion a été gravement punie. Mais cela a créé un nouveau problème. Lorsque les impôts étaient trop élevés, les gens ont commencé à abandonner leurs terres et à cesser de produire. Pas de production, pas de richesse, pas de richesse, pas de Rome. Et c'est à ce moment que les empereurs ont commencé à prendre des décisions désespérées pour que l'Empire fonctionne. L'économie romaine était sur le point de s'effondrer. Dans le bloc suivant, nous verrons comment les dirigeants ont commencé à dévaluer leur propre argent et à créer l'une des pires gonflements de l'histoire. Le début de la fin, inflation incontrôlée et chaos économique. Les impôts étouffaient les citoyens, les guerres de conquête ont diminué, et Rome avait désespérément besoin d'argent pour garder leur empire gigantesque. Et quelle était la solution des empereurs? Créer de l'argent à partir de nulle part. Sans de nouvelles richesses provenant des réalisations militaires, les dirigeants ont commencé à altérer leurs propres pièces. Autrefois en or et en argent, les nouvelles pièces contiennent des métaux moins précieux et plus de plomb et de cuivre. Le but? Faites en sorte que l'Empire était encore riche, même sans autant d'or disponible. Mais les Romains n'étaient pas stupides. Les commerçants ont réalisé que les pièces étaient de plus en plus légères et valaient moins. Le résultat? Les prix ont commencé à augmenter de façon incontrôlable. Et donc, Rome est entrée dans l'un des premiers grands cas d'inflation de l'histoire. L'inflation dévore l'Empire. Pour comprendre la gravité de la crise, imaginez la situation suivante. Vous vendez du pain sur le marché et réalisez soudainement que les pièces que vous recevez valent moins chaque mois. Que fais-tu? Augmente les prix pour compenser la perte. Multipliez maintenant cela pour des milliers de produits.
du blé aux vêtements et aux chevaux. En peu de temps, les prix ont doublé, triplé et ont continué d'augmenter. Et quand les gens ont commencé à perdre confiance dans l'argent, Rome a été forcée de s'effondrer économique encore pire. Les soldats, qui ont soutenu l'Empire, ont exigé des paiements d'or et plus dans des pièces ordinaires. Mais Rome n'avait pas assez d'or. Cela a généré des révoltes au sein de l'armée elle-même. Des légions entières ont refusé de se battre sans paiement équitable. Sans argent pour les troupes, les défenses de l'Empire ont commencé à s'effondrer. Et c'est dans ce scénario que quelque chose de plus terrible s'est produit. Les empereurs ont réalisé que l'argent était de plus en plus inutile et a pris une autre décision désespérée: augmenter davantage les impôts. À ce moment-là, les citoyens ordinaires ne pouvaient plus payer leurs frais, et beaucoup ont simplement abandonné leur maison et s'enfuient dans les zones rurales où ils pourraient survivre sans avoir à payer d'impôts. Cela a conduit à un autre problème grave. De moins en moins de personnes ont soutenu l'Empire. Et puis, Rome a commencé à perdre le contrôle de ses propres provinces. Les gouverneurs locaux, fatigués d'envoyer de l'argent à Rome sans rien recevoir en retour, ont commencé à agir de manière indépendante, à contrôler les armées locales et à ignorer les ordres impériaux. L'unité de l'Empire était la perte, et Rome devenait de plus en plus faible. La crise était à son apogée, mais le coup final n'était pas encore à venir. Dans le bloc suivant, nous verrons comment la corruption politique et les attaques barbares ont scellé le sort de l'Empire romain. À ce moment-là, Rome n'était plus le pouvoir imbattable qui dominait le monde antique. L'argent ne valait rien. Les taxes détruisaient à la population et les armées étaient de plus en plus malheureuses. Mais si vous pensez que l'économie de Rome était déjà mauvaise, attendez de connaître le niveau de corruption qui a pris le contrôle de l'Empire. Lorsque les pièces ont perdu leur valeur et que le régime fiscal est devenu insoutenable, les élites politiques ont commencé à détourner de l'argent sans aucun contrôle. Les gouverneurs ont pillé les coffres publics, les sénateurs ont inculpé des pots de vin pour approuver les lois et les empereurs. Eh bien, beaucoup d'entre eux ont passé une fortune absurde sur des luxes, des partis et des monuments inutiles, tandis que la population avait faim. L'Empire était autodétruit à l'intérieur, mais quelque chose de plus dangereux allait se produire. Les ennemis de Rome ont réalisé leur faiblesse. Les barbares au cachet, Rome sans défense. Depuis l'époque de Julius César, Rome était connue pour sa puissante armée. Aucun ennemi n'ose défier directement l'Empire. Mais maintenant, sans argent pour payer les soldats, sans une armée forte et avec les gouverneurs agissant seuls, les frontières étaient vulnérables. C'est alors que les peuples barbares, Goths, Wisigoths, Vandals et Hunnos, ont commencé à envahir les provinces romaines. Avant, Rome les faisait face à des légions bien formées et à des fortifications solides. Mais maintenant, avec l'Empire brisé, il n'y avait pas assez de ressources pour défendre leurs propres villes. Des villes riches comme Carthage et Ravenne ont été pillées. Et puis, pour la première fois dans l'histoire, Rome, la ville éternelle, a été attaquée. En 410 après JC, les Wisigoths, dirigés par Alaric, envahissent et pillent Rome. Pour les citoyens romains, ce fut un choc. Rome n'a pas été envahie il y a près de 800 ans. L'Empire qui semblait autrefois invincible était maintenant agenouillé face à ses propres erreurs. Mais le pire était encore à venir. Le dernier coup d'État, la chute ultime de Rome. Après le retrait de Rome, l'Empire a tenté de résister pendant quelques décennies de plus, mais la situation n'était pas durable. En 476 après JC, le dernier empereur romain de l'Occident, Romulus Anguish, a été déposé par Odacro, un chef barbare germanique. Et donc, Rome est tombée. Ce n'était pas une seule bataille qui a détruit l'Empire. C'était un effondrement économique prolongé, aggravé par la corruption, l'inflation et le manque total de financement. Mais l'histoire garde encore un détail surprenant sur la fin de Rome. L'Empire est officiellement tombé, mais a-t-il vraiment disparu? Dans le bloc suivant, nous révélerons la vérité cachée sur ce qui s'est passé après la chute de Rome.
et comment ces erreurs résonnent encore aujourd'hui. L'Empire romain de l'Occident est tombé en 476 après J.C. et, pendant des siècles, cette date a été considérée comme la fin de la Rome antique. Mais voici la grande révélation. Rome n'a jamais vraiment disparu. Même après le dépôt du dernier empereur, les institutions romaines ont continué à exister de différentes manières. Le Sénat romain est resté actif pendant plus d'un siècle après la chute officielle de l'Empire. Les armées barbares qui ont pris Rome n'ont pas tout détruit. Beaucoup de nouveaux rois sont simplement devenus romains et ont adopté les lois, la culture et même la monnaie romaine. Et à l'Est, l'Empire byzantin, également appelé l'Empire romain oriental, a survécu encore à 1000 ans, jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Autrement dit, Rome est peut-être tombée politiquement en Occident, mais sa culture, son économie et ses idées n'ont jamais vraiment disparu. Mais cela nous amène à une question encore plus intrigante. L'histoire de Rome n'est pas seulement une vieille histoire. Il sert d'avertissement à toutes les grandes puissances du monde. L'Empire est tombé parce qu'il s'est trop élevé, a trop dépensé et est devenu incapable de maintenir sa propre économie. Et si nous regardons le monde d'aujourd'hui, les mêmes modèles sont répétés. Inflation controversée, énorme dette publique. Les gouvernements dépensent sans contrôle. Crise économique cyclique. L'économie de Rome ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Elle a diminué lentement, jusqu'à ce que l'Empire puisse simplement être maintenu. Et la grande question est, répétons-nous les mêmes erreurs? Même après des siècles, Rome nous enseigne toujours de précieuses leçons. Votre ascension et votre chute rappellent qu'aucune puissance ne dure éternellement si vous ne savez pas comment gérer vos finances. En fin de compte, Rome n'est pas seulement tombée à cause des barbares. Elle est tombée parce qu'elle pourrissait déjà à l'intérieur. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Si Rome avait corrigé ses erreurs économiques à temps, aurait-elle pu durer davantage? Laissez votre commentaire ici et débattons. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu épique sur l'histoire. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.